Aujourd'hui, je vais vous révéler deux secrets. Le premier, comment je réalise mon make-up, no make-up. Et le deuxième, comment je réalise la poudre qui me permet de faire ce make-up, no make-up. Je vous préviens, cette poudre, elle est magique. C'est un petit schmilblick que je fais moi-même depuis des années. Là, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas réalisé. Donc je vais en réaliser une et je vais vous montrer comment je fais. La question qu'on se pose, c'est pourquoi je m'embête à réaliser une poudre moi-même en faisant un schmilblick. Tout simplement parce que dans le commerce, on trouve soit des poudres de baking, comme son nom l'indique, ça va servir à faire du baking, donc ça va aider pour venir faire notre contouring. Ensuite vous avez les fonds de teint en poudre. Malheureusement les fonds de teint en poudre, c'est toujours un fini mat, même quand ils disent fini lumineux, ça l'est vraiment pas. En plus de ça, je trouve que c'est une galère à venir prélever. Je préfère les poudres libres. Et en poudre libre, justement, sinon on a les poudres matifiantes. Mais encore une fois, c'est matifiant, j'aime pas. Ça n'a pas du tout un rendu naturel, c'est pas du tout ce que je veux. Les fonds de teint comme ça, c'est très couvrant. Et je cherche pas de la couvrance, justement, je cherche à venir faire un make-up, no make-up. Je voudrais une poudre tout en un qui est hyper lumineuse et qui n'est pas compacte, qui va être en poudre libre. Je vais pouvoir moduler à ma façon. Je mélange du coup le fond de teint que je vais venir justement réduire en poudre, ça va devenir ma base. En général je prends celui de L'Oréal, Accord Parfait, qui est dans les alentours de 10 €. Et puis là j'ai voulu tenter avec le Maybelline Green Edition. Le rendu est à peu près identique, j'ai comparé les deux pour voir la différence. Mais j'avoue qu'avec l'Accord Parfait de L'Oréal, il y a un peu plus de couvrance et un peu plus de luminosité. Une fois que j'ai réduit en poudre mon fond de teint, je vais venir mettre justement un petit peu de poudre de baking. Donc je mets vraiment une cuillère à 2 cuillères à café maximum pour lui redonner un effet un peu plus naturel. Et pour retirer l'effet mat que je déteste sur les fonds de teint et les poudres, surtout les poudres matifiantes, c'est que c'est trop mat. S'il n'y a pas cet effet naturel, j'ai testé tellement de poudres et très souvent ça promettait un effet naturel, lumineux, mais en fait il n'y a pas du tout d'accroche de lumière. Je cherche en fait à avoir une poudre où j'ai pas forcément besoin de venir mettre de l'enlumineur sur moi. Du coup je mets de la poudre de lumière, donc de chez Aromazone, illuminateur et embellisseur, donc ça va vraiment venir flouter les pores. Cette poudre elle est incroyable. Elle peut pas du tout s'utiliser seule, faut vraiment la mélanger avec d'autres poudres. Et ça va apporter cette touche de lumière. C'est pas des paillettes, c'est vraiment beaucoup plus fin que ça. Vous pouvez la mettre dans n'importe quelle de vos poudres que vous utilisez déjà. Et ça va venir illuminer la poudre et lui apporter un côté un petit peu highlighter. Je mets 1 à 2 cuillères à café. Ça sert à rien d'en mettre plus, ça va pas plus illuminer. Ensuite, si je veux vraiment encore plus ce côté highlighter, donc ça c'est un petit plus que je donne, c'est que je vais justement prendre un highlighter le plus fin possible. Donc dans les highlighters hyper fins, j'ai le Fenty Beauty, mais je sais pas s'il continue à le faire. Moi j'ai la poudre en teinte rosée, c'est le Fairy Bomb. J'en mets vraiment une toute petite pointe, une petite pincée histoire de. Et le plus gros secret que j'ai de fabrication, c'est la Hyaluronic Hydra Powder, donc avec à l'intérieur de l'acide hyaluronique. Et en fait ce qu'elle a de particulier cette poudre, c'est que derrière une caméra, elle va venir flouter à mort, illuminer à mort. IRL ça le fait pas. Je mets pareil 1 à 2 cuillères à café, pas plus, ça sert à rien, pour venir choper cet effet très mur qui vient d'être peint derrière une caméra. Mais croyez-moi que cette poudre, si vous la faites, ça fait un filtre IRL. Dans les rushs que j'ai fait où je teste les poudres, j'ai essayé de faire en sorte de faire une lumière le plus naturelle pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que fait l'effet de la poudre filtre IRL. Comme vous pouvez le voir sur les images, ça fait vraiment un effet naturel. On voit quand même ma peau. C'est vraiment ma peau mais en mieux, en unifié avec mes pores floutés. C'est tout ce que je voulais et qui est lumineuse. Donc moi, le rendu que j'arrive à obtenir en faisant ce mélange, c'est le rendu parfait que je cherchais à avoir. Malheureusement, ça n'existe pas dans le commerce une poudre qui fait tous ces effets-là en même temps, en une seule poudre. Et croyez-moi, si vous la mettez seule avec juste une petite crème ou
une petite CC crème légèrement teintée. Je vais le mettre avec un fond de teint en dessous très léger pour les jours où c'est vraiment le jour de sortie de l'année. J'ai quand même montré seule ce que ça donne, mais je la mets jamais seule, je mets toujours une petite crème hydratante en dessous, une petite huile, quelque chose pour venir bien agripper la poudre. Maintenant je vais vous montrer comment je réalise en entier et les produits que j'utilise pour le réaliser, en espérant que ça vous plaise. Voilà, j'espère que mes deux petits tips vous ont plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!